textes sont en cote, les textes sont en hébreu en majorité et certains en araméen et puis en grec. Et après on a dit que on a traduit certains textes grecs certains textes hébreux en grec, tout ça là. Donc nous allons comprendre les langues là. On devait comprendre l'ancêtre de l'hébreu. Est-ce que l'hébreu est plus ancien que quelle langue? L'hébreu, l'hébraïque moderne, classique. Hein? Parce qu'on peut parler de hébreu ancien, hébreu carré, hébreu moderne, hébreu classique, hébreu. Donc toutes ces choses-là, qu'est-ce que ça veut dire? Quelle est leur explication? Quelle est la chronologie qui est dans toutes ces choses-là? Donc c'est pourquoi j'ai réservé cette partie très fondamentale. Et je vous dis, mes frères, cette partie doit être consignée dans votre intelligence, consignée dans votre histoire, consignée dans votre mémoire. Car ce sont des choses que nous devons comprendre, connaître, pour que nous ne soyons pas phagocytés par ces méchants voraces qui veulent à tout prix créer d'abord le doute et puis profiter de ces doutes. Donc, mes frères, nous devons connaître les différentes langues parlées ou écrites à cette époque, dans toutes les régions de ces endroits et les relations qui existent entre ces différentes langues ou écrites. Donc, les langues que nous avons à peu près là-bas, on dit qu'on parlait hébreu, je peux dire hébreu moderne, hébreu classique, hébreu carré, hébreu ancien, hébreu paléo-hébreu, cananéen, proto-cananéen, phénicien ou encore proto-cananéen et enfin l'araméen. Donc voilà les langues que je voudrais que nous connaissions leur origine, nous connaissions leur différence, leur similitude. C'est très important pour que nous connaissions toutes ces choses. Car ça va, c'est notre survie. C'est notre survie. Quand vous ne connaissez pas, vous êtes mort. C'est comme ça. Quand tu ne connais pas, hein, tu dois donner ta main, ta tête. Et celui qui connaît, c'est lui qui doit te diriger. Et il te dirige avec tout ce que tu as. Ça lui revient. C'est lui qui doit diriger tout. Parce que quand il te dirige, il dirige tout ce qui t'appartient. C'est comme ça, ça se passe. Donc, quelle est la différence entre hébreu carré et hébreu ancien? La différence principale entre l'hébreu carré et l'hébreu ancien réside dans leur écriture, dans leur forme d'écriture et leur usage. L'hébreu ancien, également appelé paléo-hébreu, est une écriture ancienne qui s'étend approximativement du 3e au 4e siècle de l'ère commune, c'est-à-dire l'ère avant Jésus-Christ. Plus précisément à l'époque de compilation du Talmud. Le Talmud, c'est la loi orale. On dit qu'il y a les lois écrites qui sont appelées Torah et la loi orale qui est appelée Talmud. Donc, tandis que l'hébreu carré ou l'hébreu assyrien, maintenant on dit que c'est l'hébreu assyrien. Tout ça là, nous devons comprendre ce que ça veut dire. Vous voyez? Donc, est une écriture utilisée aujourd'hui. L'hébreu carré est une forme d'écriture plus géométrique, tandis que l'hébreu ancien a des formes arrondies et plus proches de l'alphabet phénicien. Écoutez bien, est plus proche de l'alphabet phénicien. Donc l'hébreu carré et l'hébreu ancien, on nous dit que ces deux langues sont appelées, ces deux langues, ces écrits ou bien ces langues, leur différence réside dans leur forme d'écriture et dans leur usage. Et l'hébreu ancien est encore appelé paléo-hébreu. Donc nous disons que l'hébreu ancien est encore appelé paléo-hébreu. Et l'hébreu carré est sorti de l'hébreu ancien. Et l'hébreu ancien est encore appelé paléo-hébreu. Donc ça veut dire qu'il y a déjà une relation qui lie le premier au troisième. Vous voyez? Il y a déjà une relation. Tandis que l'hébreu carré, ou encore appelé écriture assyrien. Donc quand on parle de la Syrie, on parle de la Syrie. La Syrie, c'est le royaume qui a pour capitale Assur. Vous comprenez? Assur, qui a pour capitale Assur.
Donc l'écriture là, on dit que c'est l'écriture là qu'ils utilisent jusqu'à aujourd'hui. Alors que ce n'est pas vrai. Ce n'est pas l'écriture là qu'on utilise jusqu'à aujourd'hui. Il y a d'autres, il y a l'écriture yiddish qui est là. Qui est écriture, comme dans le temps on parlait de l'araméen, c'est l'écriture là, c'est la langue là, yiddish là qu'on parle aujourd'hui. Ce n'est pas vrai. Vous voyez, ce n'est pas vrai. Donc mais, c'est pas ça que on va dire. Je continue. Hébreu ancien. Hébreu ancien, encore appelé paléo-hébreu. Ancienne forme d'écriture de hébreu antérieure à l'hébreu carré. Écoutez bien. Hébreu ancien. Je vais reprendre parce qu'il y a un peu de bruit là. Une grande moto est arrivée ici. Donc, je vais reprendre en quelques instants en attendant que le moteur, oui, soit coupé pour que vous recevez encore de nouveau les vraies paroles, c'est-à-dire la clarté dans la parole. Donc, je lis Hébreu ancien, paléo-hébreu, ancienne forme d'écriture de l'hébreu, antérieure à l'hébreu carré. Hébreu carré, écriture assyrienne, écriture adoptée par les Juifs à partir du 6e siècle avant notre ère et qui a supplanté l'hébreu ancien, encore appelé écriture judéenne. Donc, c'est ici que je vais vous expliquer pourquoi on parle de écriture assyrienne. Vous devez comprendre pourquoi ils ont glissé ce thème assyrien dans ces histoires de langue ou d'écriture. Donc, c'est pour dire quelque chose. Donc, hébreu ancien, paléo-hébreu, ancienne forme d'écriture, de l'hébreu antérieur, de l'hébreu plutôt, antérieur à l'hébreu carré. Donc, ancienne forme d'écriture. Donc, l'hébreu ancien est ancienne forme d'écriture d'hébreu carré. Donc, ça veut dire que entre l'hébreu carré et l'hébreu ancien, le plus ancien est l'hébreu ancien. Il est suivi de l'hébreu carré. Maintenant, l'hébreu carré, on nous dit que c'est une écriture assyrienne. Pourquoi on dit écriture assyrienne? C'est ça que je dois expliquer. L'écriture adoptée par les Juifs à partir du 6e siècle. Quand on parle de 6e siècle, vous comprenez, 600 avant Jésus-Christ, avant notre ère, et qui a supplanté l'hébreu ancien, encore appelé écriture judéenne. Donc vous devez comprendre que la Judée, ce qu'on appelle Judée aujourd'hui, qu'on entend, la Judée n'existait pas au temps du royaume d'Assyrie. Mais pourtant, on dit que c'est une écriture, hébreu carré est une écriture assyrienne. Mais l'Assyrie, l'écriture assyrienne, hébreu carré, comment on appelle hébreu carré? Parce que qui ont vécu dans la Syrie, nous devons connaître qui ont vécu dans la Syrie. Parce que nous savons que Abraham a quitté Ur et il est venu à Aram. Et l'Aram, c'est araméen. Donc il est resté là-bas et c'est là-bas que le papa d'Abraham, Terach, c'est là-bas qu'il est mort. En Syrie, Assur. Enfant de qui? De Sem, quand on dit enfant de Sem. Donc le papa est mort, Terach est mort en Assyrie. Et c'est là-bas Aram. Donc quand on dit araméen, c'est l'araméen là-bas qu'on parle. Vous comprenez? Donc quand on parle du royaume d'Assyrie, la Judée n'existait pas dans le temps là. Le royaume de Juda n'existait pas dans le temps là. Donc on ne peut pas faire un rattachement entre la Syrie et la Judée. Jamais. C'est faux. C'est faux. Ça ne peut pas se faire. La Judée n'existait pas au temps du royaume d'Assyrie. C'est plutôt le royaume du Nord, ou encore appelé royaume d'Israël, avec pour capitale Samarie, avec la tribu du Nord. Donc c'est le royaume là, les 12 tribus qu'on a dit que c'est perdu, parce qu'ils savaient que quand on dit perdu, c'est fini. On ne peut plus parler de ça. On va parler de la Judée. C'est comme ça. Ils sont dans le mensonge. Ils sont dans le mensonge. Ils vivent dans le mensonge. Ils font tout dans le mensonge. La vérité, c'est pas bon pour eux. Dieu, le Dieu là, c'est pas bon pour eux. C'est le mensonge qui est bon pour eux. Donc, nous voyons ici qu'il y a entre hébreu carré, hébreu ancien et le paléo-hébreu,
nous voyons que le paléo-hébreu est plus en haut que l'hébreu ancien, est plus en haut que l'hébreu carré. Et l'hébreu carré, c'est encore l'araméen. Parce qu'on parle de la Syrie. Pourquoi ils ont amené la Syrie? Quand ils amènent la Syrie c'est l'Aram. Aram. Les fils de Sem, quand on a dit Aram. Dans Genèse 10, verset 21. Donc Aram, les fils de Sem sont, on a cité, Aram dedans, araméen. Notre ancêtre est araméen. Notre père vient d'Aram, ou bien est araméen. On appelait Jacob de araméen même, donc dans la Bible. Donc l'araméen, c'est la langue là qui est là depuis. L'hébreu, tout ça là qu'on nous dit aujourd'hui là, ce sont des trafics. Parce que je vous ai dit que la langue hébreu a une origine. C'est cette origine qu'on va trouver. Et je vous ai dit que cette langue n'est pas une langue que les Asiates, les Amous parlaient. Parce qu'ils parlaient une langue hybride, c'est-à-dire un mal parlé d'hébreu, de ces langues autochtones de l'Égypte antique. Ils parlaient mal ça. Donc c'est cette langue, le mal parlé là, qu'ils ont transformé comme hébreu. Alors que ça c'est faux, ce n'est pas l'hébreu. On est toujours dans le code, on est toujours dans le démotique, on est toujours dans l'hiéroglyphe, on est toujours dans le paléo-hébreu. Voilà. Donc nous allons continuer, mes frères et mes soeurs. Donc on va connaître aussi la différence qui est entre la langue, entre le paléo-hébreu et qui est encore appelé hébreu ancien. Parce qu'ils ont passé le témoin. Hein. C'est comme ça. Donc la différence entre le paléo-hébreu et l'hébreu ancien et le phénicien. Donc le paléo-hébreu et l'hébreu ancien sont deux langues d'écriture étroitement liées, dérivées d'un ancêtre commun. Donc vous écoutez bien la différence entre le paléo-hébreu et le phénicien. Le phénicien, ou encore appelé proto-cananéen, parce que c'est le Canaan ça. Vous comprenez? Donc on dit le paléo-hébreu et le phénicien sont deux langues d'écriture étroitement liées, dérivées d'un ancêtre commun. Ancêtre commun est le proto-cananéen. Le proto-cananéen, c'est la langue de Canaan. Et la langue de Canaan, le Canaan est le frère de Misraïm et enfant de Cam. Vous comprenez? Et frère de Couche. Vous comprenez? Donc, les langues qui sont là-bas sont toujours les langues de l'Afrique antique, de l'Afrique intérieure. Mais on va pas à pas. Donc le proto-cananéen, le paléo-hébreu est une variante régionale du phénicien. C'est une variante régionale du phénicien, hein, le paléo-hébreu, utilisé spécialement pour écrire la langue hébraïque ancienne, qui est encore appelée quoi? Hébreu ancien, qui est encore appelé paléo-hébreu. En d'autres termes, le paléo-hébreu est une forme d'écriture phénicienne adaptée pour transcrire l'hébreu. Donc, l'hébreu là, même pas encore. Parce que l'hébreu qu'on dit ici, ce n'est pas le vrai hébreu. Donc c'est le fait qu'il n'arrive pas à maîtriser la langue originale, la langue de Canaan, la langue des Phéniciens. Comme il n'arrive pas à maîtriser ces langues, c'est ça qu'on doit faire une transcription. Et dans ce livre, je vais vous lire un passage de la page 250 du livre Le secret, les secrets de les autres. Secrets de les autres. La page 250, la page 253, 254 et c'est comme ça. Mais je vais voir, c'est la page 253. Hein? 253. Akhenaton avait fait éloge des peuples étrangers de sa capitale dans le grand hymne à Aton. Leurs langues sont multiples. Parce qu'il y a une multitude de gens qui habitaient là-bas. Des peuples qui arrivaient en Égypte là-bas et qui n'arrivent pas à parler bien la langue. Donc, comme l'Égypte influençait jusqu'à Canaan, jusqu'à Phénicie, jusqu'à Syrie, tout ça là, c'est pour... Je vous ai déjà parlé de la Genèse 15, verset 18 et 2 Rois 24, verset 7. Je vous ai donné déjà les limites externes de l'Égypte antique. Je vous ai déjà donné ça. Donc, Akhenaton écrit dans son hymne à Aton, leurs langues sont multiples dans leur manière de s'exprimer. Leurs caractères sont différents. La couleur de la peau est distincte. Tu as différencié les peuples étrangers. Tu es leur maître.
tu te soucies d'eux, mais de toutes les contrées. Tu te lèves pour elles. Le texte montre l'existence de plusieurs langues ou dialectes, non seulement à Akhenaton, mais également dans toute l'Égypte. D'une contrée à l'autre, les habitants ne se comprenaient pas. Alors, le montre la phrase suivante du papyrus statique du Hori à Amenénopé, datant de cette époque du XIIIe siècle avant Jésus-Christ. J'ai répondu à ta lettre et je t'ai rapporté tous les propos confus. Ils sont aussi incompréhensibles que lorsqu'un homme du delta parle un homme éléphantine. Donc, quand la manière dont il parle, il n'arrive même pas à maîtriser la langue. Donc, le mal parler de ces langues, c'est ça qu'ils viennent dire que c'est hébreu. Vous voyez? Mais on va aller encore plus bas pour pouvoir, parce que nous descendons vers la source. La similitude, en d'autres termes, le paléo-hébreu est une forme d'écriture phénicienne, adaptée pour transcrire l'hébreu. Bon, la similitude qui est entre les deux langues. Origine commune, ils ont eu une origine commune. Entre hébreu, paléo-hébreu, ou bien hébreu ancien et phénicien, ils ont eu une origine commune. Les deux alphabets dérivent plutôt d'un alphabet proto-cananéen ou plus ancien. Ils sont tous consonantiques, seulement les consonnes alphabet, pas de voyelles. Donc, nous savons que toutes ces langues, c'est toujours les consonantiques, il n'y a pas de voyelles dedans. Les voyelles apparaissent au moment où les gens veulent employer ces choses-là dans leur propre dialecte. Donc, on fait apparaître les voyelles dedans. C'est ça qui est la richesse même. C'est pourquoi nous savons que toutes les langues sont pratiquement les mêmes. Donc c'est seulement les voyelles qui viennent changer d'une nation, d'un peuple à un autre. Vous voyez, d'une région à une autre région. Donc le contexte historique. Le phénicien est attesté légèrement plus tôt que l'hébreu. Quand on parle de l'hébreu, on parle de paléo-hébreu, pas l'hébreu même. Parce que paléo-hébreu. Donc les premières inscriptions datent du 10e siècle avant Jésus-Christ. Quand on parle du 10e, c'est 1000 ans avant Jésus-Christ. En résumé, le paléo-hébreu est une forme spécifique d'écriture phénicienne, utilisée par l'hébreu, utilisée pour l'hébreu, partage une origine commune, le proto-cananéen. Donc, cette écriture est utilisée comme hébreu, alors que ce n'est pas le vrai hébreu. C'est plutôt, ils sont en partage avec le proto-cananéen. Donc, c'est les dérivés du proto-cananéen, paléo, hébreu ancien, hébreu, tout ça. C'est ça, les dérivés qu'il y a. Aujourd'hui, ce que nous appelons cananéen, excusez-moi, le vent souffle ici un peu, c'est le parc, ça se passe comme ça. Oui. Donc, c'est ça. En résumé, le paléo-hébreu est une forme spécifique d'écriture phénicienne, utilisée pour l'hébreu, partageant une origine commune, le proto-cananéen. Donc, ça veut dire proto-cananéen, c'est ça qui est vraiment la base. C'est ça qui est la langue parlée là-bas, à Canaan. Parce qu'on a dit qu'ils se sont venus s'installer. Abraham a quitté Ur jusqu'à Dieu lui a donné les terres de Canaan. Donc s'ils sont à Canaan, ils vont parler le proto-cananéen. Et le proto-cananéen, nous allons comprendre par après aussi. Nous pouvons faire une première récapitulation, c'est-à-dire l'hébreu carré est sorti de l'hébreu ancien. Et l'hébreu ancien est encore appelé paléo-hébreu. Et le paléo-hébreu, le paléo-hébreu, le phénicien sont étroitement liés et dérivent d'un seul ancêtre appelé le proto-cananéen. Donc le proto-cananéen, le phénicien et le paléo-hébreu sont des ancêtres de l'hébreu carré et de l'hébreu. Donc nous allons voir que le proto-cananéen, le phénicien, le paléo-hébreu sont des ancêtres de l'hébreu et de l'hébreu carré. Parce que l'hébreu carré et l'hébreu, tout ça là sont les langues qui venaient du paléo-hébreu. Et l'hébreu carré, c'est encore
la langue de Aram. C'est ça qu'on appelle araméen aussi. Mais nous allons continuer. Quelle est la différence entre l'hébreu carré et l'araméen? C'est ça que vient pour nous guider maintenant. Hein? Donc l'hébreu carré et l'araméen. Araméen vieux de Aram, fils de Elam. Sont deux systèmes d'écriture différents, bien que liés. Écoutez bien, il dit qu'ils sont deux systèmes d'écriture différents, bien que liés. L'hébreu carré est une forme d'écriture dérivée de l'araméen. L'hébreu carré est une forme d'écriture dérivée de l'araméen qui est devenu dominant après l'exil de Babylone, c'est-à-dire après 597 et 582. L'exil de Babylone a eu lieu en 597 et 582. Vous voyez? Donc, en conclusion, le paléo-hébreu est l'ancêtre de toutes ces langues, de toutes ces écritures et langues. C'est-à-dire ancêtre de proto-cananéens, ancêtre de phéniciens, ancêtre de hébreu ancien, ancêtre de araméen, ancêtre de hébreu carré et enfin ancêtre de l'hébreu et hébreu classique, hébreu moderne. Vous voyez? Donc, le cananéen, le proto-cananéen, le paléo-hébreu, l'hébreu ancien, tout cela ont pour ancêtre le paléo-hébreu. Et le paléo-hébreu, c'est encore les langues, c'est le démotique, c'est l'hiératique, c'est l'hiéroglyphe. Vous voyez? Parce que on a dit que la première écriture du monde, c'est hiéroglyphe. Alors, est-ce que les autres écritures vont sortir d'où? Ils vont sortir de la première. Vous voyez? Mais nous continuons. Je vous informe d'une manière solennelle que le paléo-hébreu est